Ladies and gentlemen. This is Radiopirate.com. Le sujet du jour, l'histoire de TVA, ce que PKP a annoncé hier. Et là, avec plusieurs heures de décalage, eh bien, on peut vous en parler d'une manière un peu, dans mon cas, moi, détachée, mais avec quand même un côté empathique où personne ne peut se réjouir de voir 547 personnes perdre leur emploi et être obligé de peut-être changer de domaine ou encore d'aller cogner, de refaire son CV. Mais c'est le genre de choses aujourd'hui, dans l'économie d'aujourd'hui, qui arrive vraiment régulièrement. On est dans une transformation de l'économie à vitesse grand V. Je vais juste vous rappeler une chose, je vais juste vous lancer ce chiffre-là, qui est un chiffre quand même important. En 2033, donc dans 10 ans, OK, c'est le premier chiffre que je vous donne. En 2033, 30% des jobs qu'il y aura en 2033, on ne connaît pas ces jobs-là en ce moment. OK? Donc, c'est vous montrer à quelle vitesse le monde est en train de changer. La technologie a complètement changé. Tous les secteurs d'activité et, entre autres, le téléphone cellulaire, les plateformes ont constamment, au cours des dernières années, bousculé le monde des médias. Ceux qui vont passer à travers ça sont ceux qui seront les plus ouverts au changement. Ce sont ceux qui vont les embrasser. C'est ceux qui vont fuir leur ancien modèle et qui vont sauter à pieds joints dans le nouveau modèle pour rejoindre le lecteur, pour rejoindre l'auditeur et pour rejoindre le téléspectateur. Est-ce que dans ce changement-là, il y aura plus de victimes que de gagnants? Sans doute. Mais c'est la vie, c'est l'histoire de la business, c'est le cycle de la vie pour à peu près tous les secteurs d'activité et le monde des médias n'est pas différent. Donc, salutations et bonne chance aux 547 employés. Je sais, et je ne les connais pas tous personnellement. Je ne peux pas vous dire combien en pourcentage, mais je pense que là-dedans, il y a des gens qui ont manqué d'empathie alors qu'ils travaillaient pour cet employeur-là, pour toutes sortes de raisons. Moi, je peux vous donner des exemples personnels où il y a une quinzaine d'années ou à peu près, les gens de cette industrie-là qui pleurent en ce moment la perte d'emploi pour 547 personnes, ces mêmes individus-là du même secteur se réjouissaient de voir une station de radio qu'ils n'aimaient pas être fermée par un organisme fédéral. Et les gens festoyaient à ce moment-là vers de la nouvelle qui était supposée d'arriver, qui finalement n'est jamais arrivée. Thank God. Mais, et personnellement également, pour vous dire que j'ai été, je vous dirais 1 ou 2, 3 fois, libéré de contrats pour des cancellations complètement woke, complètement stupides. Et encore une fois, dans cette industrie-là, des gens que je vois en ce moment pleurer sur le sort des employés, ces gens-là ont des sentiments variables, tout dépendamment de qui est victime de ces changements-là. Je peux vous dire une chose, ça n'a pas broyé fort pour les employés en question il y a une vingtaine d'années. Ça n'a pas broyé fort pour les gens de mon équipe qui ont perdu leur emploi 2, 3 fois pour des niaiseries. Donc, leurs émotions sont à géométrie variable, voyez-vous. Et dans les employés, je ne sais pas non plus si c'est la majorité, mais je suis certain d'une chose, c'est que beaucoup d'entre eux se sont pas mal crissés de ceux qui perdaient ou pouvaient perdre leur emploi dans les dernières années. Et, mais moi, je me considère comme quelqu'un de différent. Je suis toujours capable de faire la différence entre les emplois, les émotions que ça crée, etc. Donc, je mets ça de côté. Je care à propos de ces gens-là. Je vous souhaite la meilleure des chances. Mais vous savez quoi? Le déclin de TVA est explicable de plusieurs points. Le déclin de TVA arrive d'abord, très mauvaise vision du propriétaire. Pour les gens qui ont écouté Succession sur HBO, vous allez comprendre que la famille qui a des médias là-dedans, qui représente la famille de Rupert Murdoch, ça peut être, cette famille-là peut être amenée à toutes sortes de grandes familles qui ont détenu des gens des monopoles, mais qui ont détenu de gros joueurs dans le domaine des médias. C'est une histoire qui est très à jour et qui explique vraiment ce qui se passe en ce moment. Et je pense que TVA a été victime d'une mauvaise vision d'un gars qui, semble-t-il, est très intelligent,
travaille très fort, mais sans doute travaille très mal. Fait penser dans la série Succession, non pas au bonhomme Logan Roy, mais beaucoup plus, je vous dirais, à son fils Kendall Roy. Si vous avez écouté la série Succession, vous savez de quoi je parle. Sinon, vous devez cet hiver vous taper les 6 saisons de cette série-là qui est extraordinaire. Donc, manque de vision, carrément, vraiment un manque de vision clair. Donc, pour les employés, on vous souhaite la meilleure des chances dans le futur. Pour le reste, si on regarde ça froidement et qu'on met l'empathie et les émotions de côté, c'était inévitable. L'histoire qui est arrivée avec TVA, LCN, je vous dirais PKP, le Journal de Montréal, le Journal de Québec, eh bien, ça ne pouvait pas arriver autrement. Ces gens-là, je vous dirais même avant le début de la COVID, ont décidé de laisser tomber le monde ordinaire, le vrai monde. Il y en a que ça dérange quand on parle du vrai monde, mais ça existe. C'est la majorité du monde, le monde ordinaire, pas l'élite, pas les gens qu'on voit tous les jours dans des organismes quelconques, le vrai monde. Le vrai monde, c'est lui qui mène. Des fois, on l'oublie. On pense qu'on est plus gros que la patente et on oublie qu'en fin de journée, c'est le monde qui mène la patente. Mais ils l'oublient, ils s'éloignent. Ils ont choisi l'élite, ils ont choisi les peureux, ils ont choisi la gauche sauvage, ils ont choisi la CAQ. Surtout que la CAQ leur a donné de gros chèques pendant 2 ans et demi. Pensez-y, un média grand public qui choisit le politicos et la gang de sauter de gauche au lieu du vrai monde. Pensez à ça une seconde. C'est une des erreurs les plus connes à faire et c'est surtout celle qui est le plus facilement évitable. Il faut être cave, pas à peu près, pour pas avoir vu ça. Et jusqu'à maintenant, OK, on n'est pas encore à 24 heures de l'annonce, mais on s'en vient à 24 heures. Je n'ai toujours pas lu un seul mea culpa de la gang des médias qui braillent depuis 24 heures. C'est la preuve qu'ils n'ont pas compris ce qui se passe. Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas pu éviter cette catastrophe-là parce qu'ils n'ont jamais été capables de se regarder dans le miroir et de comprendre ce qui se passe. Pour eux, les gens qui passent des commentaires et qui les jugent, vous êtes des caves, vous êtes que des intestins, vous êtes des débiles, vous êtes des idiots. Mais ils oublient que c'est vous qui les lisez, c'est vous qui les écoutez, c'est vous qui les regardez, et si vous n'êtes pas là, ils sont morts. Vous devez, en tout cas, les gens de l'industrie, vous devez vous rappeler à chaque jour qu'une caméra s'ouvre, que vous avez un ordinateur pour écrire un texte, un micro qui s'ouvre. Vos boss sont l'autre bord. C'est eux qui décident de votre futur. Mais jusqu'à maintenant, aucun mea culpa sur ce qu'ils auraient pu faire de mal. C'est de la faute de Facebook, c'est de la faute de Google, c'est de la faute de paquet de monde, mais c'est jamais de leur faute. Et ça, ben, c'est la preuve qu'il était condamné à carrément mourir. L'histoire de Facebook, l'histoire de Netflix, l'histoire de Google qui est répétée sans cesse, on va se le dire, c'est de la bullshit. Oui, il y a un gros changement. Tout le monde est conscient dans les médias qu'il y a un gros changement. Mais dans les changements, comme je le disais régulièrement dans les derniers mois, les dernières années, depuis qu'on parle de ce qui se passe, il y aura des gagnants et il y aura une tonne de losers. Qui va gagner? C'est ceux qui auront la meilleure vision pour transformer leurs médias. La seule chose que Québécois a en tête pour transformer ses médias depuis 3-4 ans, c'est de jouer à la peur, c'est de faire peur aux boomers, qui est la seule clientèle qui reste à lire leurs journaux, à écouter leur TV ou encore, je partais pour dire leur radio, mais entre vous et moi, Cube Radio, je ne suis pas certain qu'un boomer sait c'est quoi, mais vous comprenez ce que je veux dire. La seule chose que Québécois a trouvé pour se réinventer et essayer de ne pas mourir devant les changements de l'auditoire et du lecteur, c'est de s'accaparer les boomers, qui sont une clientèle réceptive et encore présente, en faisant un X sur les jeunes de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans et même de 50 ans. Je suis dans ce groupe-là
et je ne me sens pas concerné du tout parce que la télévision m'offre. Donc, faire peur aux boomers avec, je peux vous nommer une tonne d'affaires. Le faire peur avec la COVID, le faire peur avec le climat, leur faire peur avec les VUS, leur faire peur avec Poilievre, avec Trump, avec du M. Oui, ça rend les boomers captifs. Ils sont accrochés à leur TV, ils cliquent sur leur article, mais ce sont des gens de 70, 75, et en tout respect, je m'en vais vers là. C'est juste qu'à cet âge-là, on n'est pas en train de consommer, de bâtir quelque chose. On est en train de rapetisser. On consomme de moins en moins. Et les acheteurs de pub, qui sont des acheteurs de pub québécois, OK? Les agences de pub de Montréal, ce n'est pas des étrangers de la planète Mars. Ce sont des Québécois francophones de chez nous qui prennent leur budget publicitaire, qui l'enlèvent des médias traditionnels et qui le placent dans des ad servers de Google, de Facebook, ou dans ceux dans lesquels nous, on a de Spotify. Toutes ces agences-là, ils ont un seul but, c'est de trouver du monde pour vendre du stock que leurs clients leur demandent de faire. C'est ça, c'est la seule affaire. Ils vont en mettre un peu à TVA, mais ils savent que la clientèle est très, très âgée. En passant, c'est comme ça, partout à travers le monde, les gens qui regardent la télévision traditionnelle sont très vieux. Et rajoutez à ça que les journaux de Québécois et les médias de Québécois, oui, on a eu la COVID. Oui, ils nous ont brassé sur la COVID, mais même sur des sujets qui étaient des sujets très rassembleurs. Tu sais, les gens de la région de Québec voulaient avoir un troisième lien pour être sécure. Eh bien, les médias de Québécois ont décidé de cracher dans le visage du monde. Pour le tramway, tout le monde, les sondages le montrent depuis des années. Le tramway, les gens de la région de Québec ne le veulent pas. Par contre, leurs amis dans les médias de Montréal le veulent. Donc, qu'est-ce que Québécois a fait? Eh bien, ils ont poussé le tramway et ils ont attaqué le troisième lien over and over. Il faut manquer de pif comme ça se peut pas, OK? Comme ça se peut pas. Il n'y a pas personne qui s'est levé dans la direction de Québécois il y a 1 an, 2 ans, pendant la COVID, pour d'autres sujets, en disant, les amis, je regarde un peu ce qui se passe. Je regarde je regarde les réponses sous les textes. Je regarde les réactions dans nos réseaux sociaux. Je pense qu'on n'est pas sa coche. Je pense qu'on est à contre-courant de nos lecteurs. On doit ramener le bateau à la bonne place. Sinon, ces gens-là vont commencer à nous haïr. Et c'est exactement ce qui est arrivé. À un point où les médias de TVA ont dû enlever leur logo sur leurs camions qui se promenaient dans les rues. C'est vous dire comment ils ont choisi l'élite par rapport au monde normal. Est-ce que j'ai besoin de finir avec la COVID? On peut en parler de la COVID. Relisez tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez écrit, tous les acteurs que vous avez placés à la télévision over and over pendant la COVID. Vous avez menti, vous avez menti, vous avez menti et vous avez encore menti. C'est ça que vous avez fait à tour de bras pendant des années au nom de recevoir un chèque. Vous avez divisé des amis qui ne se parlent plus, des familles qui sont encore décimées aujourd'hui. Vous vous êtes prostitués pour des millions de dollars à la CAQ, que la CAQ vous a donné en fait, et vous avez décidé de larguer le monde et jamais vous avez offert les deux côtés de la médaille. Vous aviez le droit de raconter ce que vous allez, vos craintes, votre billet normal qu'on connaît. Mais vous auriez dû donner 50% du temps, 50% de votre site web, de vos journaux à ceux qui étaient de l'autre côté. Vous avez laissé tomber des millions de personnes et ces gens-là vous ont abandonné pour toujours. Est-ce que ces gens-là, si on oublie Facebook, si on oublie Google, est-ce que ces gens-là se sont demandé une seule fois pourquoi ça arrive? Qu'est-ce qui arrive? Jamais. Si c'était posé la question, la réponse aurait été dure. La réponse aurait été « Ouais, je pense qu'on a fourré le monde et le monde nous en fait payer le prix. » C'est un constat qui est tough, c'est un constat qui fait mal, mais toute entreprise doit faire ce genre d'introspection pour regarder où ils sont s'ils veulent survivre. C'est quelque chose qu'on doit faire plus que régulièrement. Je veux juste vous dire une chose, OK?
J'ai vu les commentaires. Les commentaires sont durs. Il y a des commentaires même très, très, très chiens sur les réseaux sociaux. Mais ça vous montre comment vous avez été dur aussi envers ces gens-là parce qu'ils vous détestent. J'enlève ces émotions-là. Je l'ai expliqué au début parce que c'est loin de te terminer. Et la raison, et je ne veux pas vous enlever vos réactions de ce qui arrive, mais je veux juste vous dire une chose, c'est que dans les 547 personnes, mon feeling, c'est que c'est toutes des gens qu'on n'a jamais vraiment vus, jamais vraiment lus. Ce n'est pas des gens qui étaient devant la caméra, ce n'est pas les gens qui faisaient des commentaires dans les journaux de Québécois. Les gens qui vont être mis dehors, c'est des gens qui étaient derrière la caméra, c'était des réalisateurs. Est-ce que c'est des gens qui approuvaient ce qui se passait? Sans doute. Mais ce ne sont pas les acteurs qui ont parlé, ce ne sont pas les gens qui ont été si chiens avec vous. C'est comme le personnel de soutien. C'est sûr que moi, je n'aurais pas été capable d'être dans le personnel de soutien pendant les 2 années et demie de la COVID. J'aurais été incapable. Je serais parti et je serais allé travailler au Super C au lieu de travailler avec des gens qui crachaient au visage du monde comme ça. Mais mettons ça de côté. Juste vous dire que dans les 547 personnes, mon feeling, c'est qu'il n'y a pas un seul employé qui nous a fait chier pendant la COVID et qui continue de le faire, qui va perdre sa job. Ils sont tous là. Ils sont tous là. Les Martineau de ce monde, sa blonde, les gens qui écrivent, les Karine Gagnon, tous les gens qui vous ont craqué et qui sont contre vous et qui sont contre le monde vont continuer d'être dans les médias de Québécois. Donc, oui, effectivement, c'était inévitable, mais je vous le dis, ça va continuer comme ça. Vous allez continuer à vous faire regarder de haut. Ils vont continuer de vous cracher au visage parce que les artisans qui ont été durs envers vous sont toujours là. Les 547 personnes qui ont perdu leur job, c'est du personnel de soutien. Il y en a qui vont dire qu'ils vont les appeler les collabos. Vous faites ce que vous voulez, vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Mais les pires, ceux qui ont été les pires salauds envers vous, surtout pendant la COVID et après, eh bien, ces gens-là seront toujours à la télévision et vous allez toujours les lire. Donc, voilà. Pour le reste, je pense qu'on est à la bonne place. Je pense que le podcast, je pense que Radio Pirate est à la bonne place. On l'a fait en 2006, notre switch vers le web. On s'est fait traiter de radio de sous-sol, de tout ce que vous voulez. Je peux vous dire une affaire. Pour les auditeurs de Radio Pirate Live et de Radio Pirate Prime, le meilleur move que j'ai pu faire, c'est de m'en aller en pyjama dans mon sous-sol. C'est le meilleur des moves. C'est là que ça se passe maintenant. Regardez où Joe Rogan tourne ses podcasts. Quelqu'un me racontait où Tucker Carlson fait ses émissions. C'est dans un hangar avec des toiles et qu'un faux décor. C'est carrément la nouvelle manière de faire aujourd'hui. Et bien content d'avoir embrassé ça. Puis je veux vous remercier. Vous êtes là. Et savez-vous pourquoi vous êtes là? Vous êtes là parce que vous êtes bon. Mais vous êtes là aussi parce que l'équipe de Radio Pirate, les collaborateurs de Radio Pirate, et j'espère moi-même qu'on est avec vous autres tout le temps. C'est notre raison d'être. On est avec le monde. Il y a plein de gens qui ne comprennent pas ça. Nos détracteurs ne comprennent pas ça. Comment ces gens-là peuvent être contre nous alors qu'on est probablement un des seuls médias à être avec le monde? J'en suis très fier. Longue vie à Radio Pirate et bonne chance aux autres. Mon nom est Jeff Fillion. This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. Radio Pirate.